Voilà en direct depuis Annemasse. Le tour commence dans quelques minutes, quelques secondes ici. Il y a de l'ambiance. La température est bonne. Monsieur le maire est à nos côtés. Une fois de plus, Annemasse, au cœur du tour. Oui, c'est la vraie fête populaire et on est très heureux d'accueillir le Tour de France, comme on a été très heureux d'accueillir l'étape du Tour la semaine dernière. Nous y étions la semaine dernière, il y avait quand même 16 000 participants. Énorme. 16 000 participants, 40 000 visiteurs. On a doublé la population d'Annemasse pendant ce week-end-là. Et puis là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est formidable. Moi, ça, ce beau ciel bleu ici. Et puis surtout, ça inaugure plusieurs étapes de montagne avec un suspense incroyable. 9 secondes. 9 secondes. Voilà. Et puis avec aussi une petite volonté de voir notre ami Aurélien Paré-Peintre. Exactement, Aurélien, on a vu le papa tout à l'heure. Voilà, Aurélien, on va tous être avec lui. Aurélien Paré-Peintre, le champion local, on attend dans les routes de Jouplane aujourd'hui. Oui, il connaît parfaitement la course. S'il est en forme, ça peut faire mal. Exactement, et puis Annemasse, la mobilité, il y a le vélo effectivement en course, mais il y a le vélo pour faire les courses, si j'ose dire. Le vélo est partout à Annemasse et on continuera à le faire avec notre agglomération. C'est aujourd'hui les modes doux et les transports en commun sont au cœur de l'action que l'on mène sur la mobilité. Voilà, donc ça a du sens d'être à Annemasse ici. En tout cas, bravo l'organisation, bravo la ville d'Annemasse, bravo à tous les villages qui vont voir le tour passer pendant 4 jours ici en Haute-Savoie et aux arrivées évidemment. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. On va donc continuer notre direct. Nous sommes dans la place du village, au village du Tour, avec monsieur le sénateur à mes côtés, Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors, là aussi, c'est la fête aujourd'hui. C'est populaire. Le vélo, c'est vraiment sympa. Et ben, c'est toute la France qui est à Annemasse et en Haute-Savoie pour 5 jours, 4 jours d'épreuve et puis un jour de pause. Donc on est très heureux de voir le Tour de France démarrer à Annemasse ce matin, de rejoindre Morzine et puis après avec encore des très belles étapes dans les jours qui viennent. Et puis un terrain de jeu extraordinaire, Loïc. Vous connaissez les routes du secteur ici en vélo? Alors en vélo, pas vraiment parce que je ne suis pas cycliste moi-même, mais en tout cas je connais bien les routes et l'étape qui va être faite. Elle a déjà été faite par 16 000 cyclos il y a une semaine et donc c'est vraiment une très belle étape qui s'annonce. Il fait chaud. Il vaut mieux être au village du Tour à Annemasse que sur le vélo, mais enfin les coureurs, on va leur souhaiter une bonne étape aujourd'hui. Voilà, puis les élus sont heureux, hein, ça fait une sacrée com, dis donc, pour la région ici. Hein. Bah, c'est la communion républicaine, tout le monde est là, toutes les sensibilités, les élus locaux, les parlementaires, les grandes collectivités locales, il y a Jean-Baptiste Beau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, tout le monde est là, avec nos différences, mais autour de ce bel événement populaire, je disais, la France est à Annemasse, le Tour de France est à Annemasse. Exactement, on est heureux à quelques minutes, 11h31 pour le direct du départ qui aura lieu à 13h05. Merci Jean-Baptiste, la région. Il faut le dire, la région, c'est pareil, c'est une sacrée vitrine ce Tour de France. Écoutez, oui, on est très heureux d'être aujourd'hui à Annemasse parce que le Tour de France est d'abord une grande fête populaire. On est tous rassemblés ici, effectivement, pour notre région, pour le département. Alors moi, je suis particulièrement, je vais suivre avec intérêt cette étape puisque moi, je suis chablaisien. Donc là, je suis à Annemasse. Et puis tout à l'heure, le Tour passera dans le petit village à côté, notamment d'Orcier. Et puis jusqu'après à Morzine. Donc voilà, en tout cas très heureux d'être ici et encore une fois les valeurs du sport et ces valeurs qui nous réunissent aujourd'hui pour cette belle fête populaire. En tout cas, bravo. En tout cas, vous allez ici. Merci et bonne journée ici dans le département de la Haute-Savoie. Et puis ça va durer pendant 4 jours, on dit bien. Le Tour de France en Haute-Savoie pour plusieurs jours, ça va être décisif. Je garantis que ça va être quelque chose. Lionel Tardy en direct dans la place du village, juste un mot quand même, le Tour de France et puis les routes, hein, tu es chargé des routes, c'est l'occasion de refaire un peu les bitumes. Hein. On a fait 130 km d'enrobés renouvelés, alors encore une fois on ne l'a pas fait spécialement pour le Tour, on anticipe des travaux qu'on devrait faire puisqu'on renouvelle les enrobés à peu près tous les 10 ans, et puis on l'a fait sur des cols, ce qu'on appelle des cols remarquables, donc la Forclaz, les Aravis, le col du Feu, la montée du Bétet, parce qu'on sait que c'est des montées qui vont être utilisées après par les cyclotouristes. Et à terme, toutes ces montées-là, on va les équiper d'un point d'eau, de toilettes, de bornes électriques, de façon à ce que voilà, on ait un département qui permette aux cyclotouristes, ma foi, de pouvoir se balader en toute sécurité. On en profitera. Tous les avantages. Voilà. Alors, où sont nos élus départementaux sur la route du Tour pendant ces 4 jours? Moi, je vais suivre les 4 étapes, oui. puisque les routes, fatalement, je dois gérer tout le système de nettoyage des routes, les balayages, etc. Donc, il faut qu'on coordonne les équipes, puisque ASO coordonne le Tour, mais après, c'est les collectivités, les maires, le département qui s'occupent de la voirie, entre autres.
des villages de départ et d'arrivée. Donc voilà, donc on va suivre tout ça de près. On a des alertes en temps réel s'il y a le moindre pépin. Voilà. Bien, en tout cas, bravo. Merci. Aux équipes départementales, merci. Il y en a une bonne route pendant 4 jours ici, alors que le podium se prépare dans un instant ici. On vous explique, hein, on est à Bernard Thévenet qui est juste ici. Voilà, qui retrouve un de ses amis ici, Bernard Thévenet, le double champion du Tour de France, double vainqueur du Tour de France, évidemment. Il est là, bien sûr, parce qu'il fait partie de l'organisation. Vous voyez, nous sommes au village du Tour ici. Ah, c'est un bonheur, dites donc, franchement. Hein. Bonjour. En direct dans la place du village. On fait le tour des popotes, on prend l'ambiance, c'est génial ici. Ah bah oui, Annemasse a vraiment réussi Voilà, et vous êtes votre fonction exacte. Alors, pardon. Vous êtes votre fonction, vous êtes présente à titre. Alors moi je suis adjointe à la transition écologique. Eh bien écoutez, ça c'est bien de le dire, la transition écologique, le Tour de France, ça va ensemble. Alors oui, je trouve que le Tour de France a vraiment fait des efforts pour, disons, baisser son bilan carbone. Alors il y a encore des choses à faire, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Et puis Annemasse aussi pense bien sûr à ces questions-là. Hein. Ah oui, on a toute une politique notre fer de lance, c'est vraiment la transition écologique. Eh ben voilà, merci de nous avoir répondu en direct dans la place du village. C'est pour rappeler que finalement le vélo, c'est de l'écologie. Oui. Eh ben regardez, merci beaucoup. Le podium dans un instant pour le départ du Tour de France avec Bernard Thévenet qui est juste ici. On va pas les déranger, ils sont en plein dans la concentration ici. Voilà. C'est un moment fort, hein. C'est à chaque fois pareil, le Tour de France, c'est comme ça que ça se passe. Avec évidemment, voilà, le champion Bernard Hinault. Et en 2027, on va avoir les Jeux mondiaux, les championnats du monde de cyclisme en Haute-Savoie, hein, 19 épreuves qui auront lieu. Effectivement ici, alors, les départs auront lieu, le départ officiel à 13h05. Pour l'instant, eh bien, écoutez, la température monte tout doucement, ça va faire chaud sur la route du col. Mais bon, ils sont habitués, et puis ça fait partie de leur métier, si j'ose dire, ici. Voilà, bah tiens, 2 champions, hein, formidable ça. Une belle image, avec Bernard Thévenet et Bernard Hinault. Les 2 Bernard, 7 Tours de France à eux 2, je suis admiratif, moi. Moi, je suis admiratif. Une belle image. On espère avoir des champions, évidemment, aussi français. On sent que ça va arriver bientôt. Alors, Jonas le disait avec beaucoup de philosophie et d'élégance il y a quelques jours à notre microphone sur le podium de signature. 1 seconde suffit pour avoir le maillot jaune et 1 seconde suffit pour perdre le Tour de France, c'est vrai, mais il aurait été bien sûr beaucoup plus à l'aise et plus confortable d'avoir 2 minutes 30 d'avance sur Tadej Pogacar, qui a la bougeotte et il y a fort à parier que nous le retrouvions avec son maillot blanc de meilleur jeune parrainé par Christ. Voilà la belle photo avec monsieur le maire d'Annemasse à droite, Nicolas Rubin du département de la Haute-Savoie, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Lionel Tardy. Une très très belle étape, 100% département de Haute-Savoie, on a entendu la passion de nos amis des élus. Un pronostic messieurs, un pronostic ou pas? Pour le Tour de France. Ah, pour le Tour? Oui. Bah, écoute, Ça va être chaud, hein. j'ai une chance sur 2 de me tromper, donc. Bernard Hinault. Bah, c'est la même chose, hein. C'est lui qui est capable de dire aujourd'hui qui va gagner. C'est pas facile. C'est vraiment un coup de peau, hein. Et c'est magique le suspense comme ça. Ah, ben, c'est pour ça que c'est intéressant, le Tour. C'est ça qui est génial. Et avec une ferveur incroyable sur les routes. Dire qu'il va gagner, c'est un pari, mais pas un pronostic, hein. Oui, c'est un pari, pas un pronostic. Eh bien, c'est à suivre dans les heures qui viennent. On va pas parier. Il y en a un des 2 qui va gagner, autrement. Ah ouais, bah ouais. Tu mets qui, toi, Pogacar ou... Peut-être plus Pogacar, mais... Oui, mais L'an dernier, il a coincé la dernière semaine. Hein. il tape dur, quand même. Oui. Ouais. Mais bon, il a une meilleure équipe que l'année dernière. Il y a tellement de paramètres à analyser qu'à la fin, on se retrouve quand même un peu à égalité. Hein. Les 2 sont à égalité. Hein. Écoutez, les experts nous ont répondu ici. C'est ça qui est beau le vélo, c'est que on a... C'est Bernard Thévenet qui va nous rejoindre également. Et ben voilà. Les 2 Bernard sur scène. J'invite désormais Christian Dupesset, maire d'Annemasse, Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, maire de Châtel. Le souvenir de la victoire de Bob Jungels l'année dernière. Estelle Boucher va nous retrouver, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie également. Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Christian Verdonnet, conseiller départemental de la Haute-Savoie, avec Gabriel
Doublet, président d'Annemasse Agglomération, Marie Barbet, Chapuis, conseillère administrative de Genève. Et on a le plaisir d'accueillir également Nadia Idiri, sous-préfète de Saint-Julien en Genevois. Et puis aujourd'hui, une invitée exceptionnelle également qui va nous retrouver, directrice générale de l'Union cycliste internationale. Le privilège et le plaisir d'inviter Amina Lanaya sur scène, ainsi que pour l'organisation, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, va venir nous retrouver. Voilà pour eh bien, une batterie d'invitations aujourd'hui en ce qui concerne cette localité d'Annemasse. On va pouvoir démarrer les traditionnelles prises de parole de nos amis des élus, les personnalités, avec Christian Dupessay, maire d'Annemasse, qui va nous dire le mot de bienvenue. On s'est retrouvé tout à l'heure, monsieur le maire, sur le podium officiel démarchement. Nous nous retrouvons de nouveau ici au village. C'est à vous, monsieur le maire. Eh bien, bienvenue à tous. C'est vraiment l'exemple même de la fête populaire qu'on est en train de vivre. Et Annemasse est très fière d'avoir pu à la fois organiser l'étape du Tour le week-end dernier et aujourd'hui d'accueillir le départ de cette étape Annemasse-Morzine. C'est vraiment un moment très, très fort, presque historique. La dernière fois qu'on était vu le départ, c'était en 2004, donc pratiquement 20 ans après. Voilà, le travail, la ville a évolué et je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde au bord des routes et pour le départ. Et ce que l'on souhaite vraiment en ce moment, c'est cette capacité à rassembler tout le monde autour d'un événement sportif. C'est ce qui Sacrée journée quand même. Hein. Ouais, très belle journée. Comment vous dire autrement qu'on est Magnifique. Vous arrivez d'où alors vous? Nous, Ouais. C'est Grand un Bornand. bonheur réciproque, monsieur le maire d'Annemasse. On est Christian descendu de la Dupessay, montagne. merci pour, On est ces descendu quelques de la mots. montagne, mais on va remonter dans la montagne. Martial Au frais. Sadi, président Voilà. du conseil départemental de la Alors vous êtes venu pour le Tour de France parce que vous aimez ça aussi? Bah, un petit peu quand même. Je sais pas rien. Il passera dans les Aravis demain. Ouais, Vous allez voir aussi demain? un petit peu, ouais. Donc 2 jours de suite. 2 jours de suite. Eh ben, c'est beau, c'est ça qu'il faut dire, c'est que le Tour de France ça réunit, c'est populaire. Ouais, c'est bien. Et le vélo, vous pratiquez également? Non, fini. Ouais, vous avez pratiqué. Hein. Un petit peu, oui. C'est bien. Eh bien écoutez, merci du Grand Bornand ici. On pense au ski, au Grand Bornand évidemment, parce que vous avez des champions et des championnes là-haut, mais le vélo et le ski ça va ensemble. Ça va ensemble, ça s'entend bien tout ça. Bah, bien sûr, l'hiver, hop, sur les skis de fond, l'été, on prend le vélo. Merci de m'avoir répondu, on dirait dans la place du village nous étions. Merci. Hein, d'accord. Merci à vous. Bonne journée à vous en tout cas. Très belle journée. Tu as bien raison. Qui représente David Lapartient et c'est le symbole, tout ce podium, de ce qui va se passer au mois de septembre avec le festival, le premier festival mondial de VTT Auger, Châtel et Morzine. La première épreuve de snowbike à Châtel, toujours avec l'UCI. Et puis on monte en puissance pour que ce soit vraiment le feu d'artifice en septembre 2027 avec les 21 épreuves, hommes, femmes, élite, espoir, handisport, du jamais vu dans l'histoire du cyclisme. Donc merci Christian encore du fond du cœur. Et pour témoigner nos remerciements, on a 4 petits cadeaux très rapides. Alors Nicolas Rubin va aller le remettre à Bernard Hinault. Voilà. Estelle Boucher, les 2 conseillers départementaux, Christian Verdonnet à Madame la directrice générale de l'UCI. Lionel Tardy qui s'est occupé de tout refaire la voirie. On espère que ça se passera bien, qui a fait un gros boulot. Lionel, le vice-président de la voirie avec toutes les équipes, va remettre à Bernard Thévenet. Voilà. Et puis Christian, ça devrait te plaire parce qu'avec l'autorisation de Bernard Hinault, le conseil départemental a édité un magnifique ouvrage et donc on est très heureux de te le remettre avec un petit présent pour la Haute-Savoie. Voilà, merci beaucoup, bravo, vive le vélo! C'est nous qui vous remercions, Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Quelques dizaines de minutes de cette étape 100% département de Haute-Savoie. On va laisser quelques instants à Christian le soin qu'il pose bien son sac, peut-être le livre avant de récupérer le microphone. Voilà, monsieur Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup messieurs. Nous on est très heureux d'être en Haute-Savoie, très heureux d'être à Annemasse. Un certain nombre de cyclosportifs ont souffert sur les pentes d'école qui vont s'offrir dans quelques heures aux champions du Tour de France. Très heureux de marquer fortement, par un passage de 5 jours dans le département, ces championnats du monde qui auront lieu en 2027 avec un ambassadeur d'exception, Bernard Hinault. D'ailleurs, Bernard, s'il vous plaît, n'hésitez pas, j'ai pas bien entendu les applaudissements tout à l'heure. Vous avez 2 champions d'exception devant vous. « 9 secondes seulement d'écart entre le maillot jaune et son dauphin, après 13 jours, je crois que c'est un record depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a de quoi faire. Évidemment, Saxel, Feu, Coup, Rama
et Jouplane, le terrible Jouplane, et puis la descente technique ensuite pour arriver à Morzine, un classique du Tour de France, cependant depuis la fin des années 70. Et puis à titre personnel, et c'est pas moi qui ai décidé de mettre le col de cou sur le parcours du Tour de France cette année, c'est Thierry Gouvenou, mais c'est là où j'ai vu passer le Tour de France la toute première fois. Alors Bernard, j'aurais pas pu te voir, t'étais pas là encore. Bernard Thévenet, c'était son premier tour en 1970, on était au bord de la route avec mes parents, mes frères et sœurs. Je t'ai pas vu, mais je te connaissais sans doute pas à ce moment-là. Tu n'avais pas encore gagné, oui tu passes trop vite, tu n'avais pas encore gagné à la Mongie, à 22 ans, dans le brouillard, et j'étais tout heureux d'avoir vu le maillot jaune Eddy Merckx, et triste de ne pas avoir vu Raymond Poulidor, pourtant qui devait se remarquer. Voilà. La Haute-Savoie prépare des championnats du monde magnifiques en 2027, c'est je pense non seulement tout le département, mais toute la France qui doit être derrière. Comme je l'ai dit tout à l'heure lors du point presse que nous avons fait, le Tour a toujours été là, derrière les très grands événements sportifs de notre pays. On était à Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, le village d'Antoine Dupont, capitaine du 15 de France, avant la Coupe du Monde de rugby. On est passé l'année dernière par Albertville pour les 30 ans des Jeux, et par Lausanne, la capitale olympique, finir à Paris avant les Jeux. Donc on est là et on sera toujours là. Merci aussi de défendre la bicyclette au quotidien. On est là avec les champions, les championnes, à nouveau, dans d'autres régions, pour le Tour de France féminin. Mais c'est très important de défendre la bicyclette du quotidien. Il faut voir aussi le Tour comme une locomotive pour la pratique de la bicyclette. Et puis, Madame la sous-préfète, merci infiniment pour l'aide si précieuse des services de l'État. Impossible de faire quoi que ce soit sans vous. Il nous faut des champions, des championnes, il nous faut des villes départ, des villes arrivées, il nous faut l'enrobé exceptionnel des conseils départementaux, mais il nous faut aussi les services de l'État. Amina, bravo pour cette idée de championnat du monde, Jeux Olympiques du cyclisme, Glasgow du 3 au 13 août, 4 ans après en Haute-Savoie, un terrain d'expression phénoménal, où l'on a voulu aussi montrer les différents lieux qui accueilleront les différentes spécialités de ces championnats du monde. Le départ d'étape au Gers, c'est évidemment tout sauf un hasard. Et Domancy, alors ça c'est le hasard le plus complet. Le hasard le plus complet, si le contre-la-montre mardi passera par cette côte que tu as rendu totalement mythique, Bernard. Merci infiniment à tous et à toutes. Excellente journée sur les routes du Tour de France et pour le moment présent sur le village. Voilà, les champions, les élus sur le podium ici en direct depuis Annemasse. À propos avec de la bicyclette du quotidien, monsieur le maire, nous avons lancé il y a 2 ans le label des villes à vélo du Tour qui s'ouvre donc à toutes les villes qui ont été un jour étape du Tour, donc dans sa version féminine aussi désormais bien sûr. 3 vélos sur 4, c'est sur le modèle des villes fleuries. C'est avec un jury qui comprend le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, Olivier Schneider, sur 3 parties, on va dire, complémentaires et pas forcément distinctes. Les infrastructures, ce qui est fait pour les enfants, pour qu'ils apprennent à faire du vélo, à faire de la bicyclette, ce qui était naturel pour les gens de mon âge. Il y en a encore quelques-uns, heureusement. Ce qu'il est moins aujourd'hui, et c'est tout à fait paradoxal, puisque la bicyclette prend une place dans notre société qu'elle n'avait plus depuis un siècle sans doute. Donc merci, c'est fait pour encourager les efforts qui sont déjà faits par les collectivités, en l'occurrence par votre ville. Merci et bravo, monsieur le maire. Le label Ville à vélo, 3 vélos qui est remis par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, à monsieur Christian Dupessé, maire d'Annemasse. Et on va mobiliser désormais Bernard Thévenet qui va nous retrouver en coulisses, récupérer une première salve de cadeaux. On va inviter Christian Dupessé, maire d'Annemasse, à bien vouloir s'avancer sur le devant de la scène, si vous le voulez bien, monsieur le maire, pour récupérer une première batterie de cadeaux. Tout d'abord le maillot jaune LCL, la tunique la plus convoitée du cyclisme international, signée par l'actuel porteur. Mais c'est évidemment le profil de l'étape du jour qui attire tout de suite votre regard, tel il est somptueux, majestueux. 3 ascensions de première catégorie, le col de Jouplane, ascension hors catégorie au kilomètre 139, où figurera le point bonus qui pourrait avoir toute son importance vu les écarts infiniment petits qu'il y a entre les 2 leaders du classement général. Un certain Jonas Vingegaard qui accessoirement a signé évidemment ce maillot jaune LCL et évidemment Tadej Pogačar, le double vainqueur du Tour de France. Ça n'est pas tout, monsieur le maire, vous repartez également avec la médaille officielle du Tour de France 2023 et puis le dernier livre de Serge Laget, Jean-Paul Vespini qui parle des 60 Tours de France de Raymond Poulidor. Voilà pour la première salve de cadeaux remis à l'instant à Christian Dupessé, maire d'Annemasse. On va inviter Martial Sadier, désormais président du conseil départemental de la Haute-Savoie, à bien vouloir succéder évidemment à monsieur le maire. Et il va recevoir des mains de Bernard Thévenet une médaille officielle pour ce Tour de France 2023. Le grand départ du côté du Pays Basque qui aura vu 2 champions basques remporter des étapes. Un certain Peyo Bilbao et Yon Izagirre. Il y a quelques jours de cela, 2 victoires pour le collectif Cofidis. Également la victoire de Victor Lafay, un petit peu le régional de l'étape également.
également aujourd'hui, né à quelques kilomètres seulement d'ici. Et puis Yon Izagirre, naturellement, il y a quelques jours de cela. Voilà pour la remise à Martial Sadier. On va inviter Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, maire de Châtel, où on a tremblé et vibré il y a 12 mois de cela avec la victoire de l'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques, qui avait gagné en 2018 et qui s'est imposé du côté de Châtel. Un Bob Jungels qui a été au bout de l'effort. Nicolas Rubin, vous allez recevoir des mains de Bernard Thévenet, notre ambassadeur à ASO, double vainqueur du Tour de France. Eh bien, les deux cadeaux avec la médaille officielle, on peut retrouver ces 3500 km de sourire. Dixit Christian Prudhomme, le directeur du Tour, une distribution taille géante de sourire sur plus de 3500 km. C'est cela aussi la magie du Tour de France. Merci Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, maire de Châtel. Les Portes du Soleil, plus grand domaine skiable d'Europe. Estelle Boucher, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, va s'avancer à son tour. Estelle Boucher pour recevoir également ces deux cadeaux de Bernard Thévenet, donc l'ambassadeur à Maurice Sport Organisation, la médaille officielle de ce Tour de France, où on arrive dans le dernier tiers en quelque sorte de cette grande boucle, la 110e édition, mais en fait, et on célèbre les 120 ans depuis la création de la plus grande compétition de cyclisme au monde. Estelle Boucher, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, merci beaucoup. On va inviter Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui se délecte certainement par avance de cette étape 100% Haute-Savoie. On va passer dans monter et descendre. On va embaucher l'autre Bernard, c'est Bernard Hinault, effectivement, quintuple vainqueur du Tour. Voilà, exactement, Bernard Thévenet qui passe un petit peu le flambeau à l'autre Bernard sur le podium officiel, grand champion et quintuple vainqueur du Tour de France, qui remet les cadeaux à Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Christian Prudhomme le disait, cette fameuse côte de Domancy, rendue internationalement célèbre par Bernard Hinault en 1980 lorsqu'il est devenu champion du monde. Christian Verdonnet, conseiller départemental de la Haute-Savoie, va s'avancer, s'il le veut bien, sur le devant de la scène pour recevoir également la médaille officielle. Le livre Les 60 Tours de France de Raymond Poulidor, et nous avons tremblé et vibré il y a quelques jours à Saint-Léonard-de-Noblat avec le petit-fils de Raymond, Mathieu Van Der Poel, que j'avais osé baptiser Mathieu Van Der Poulidor à cette occasion-là, pour un hommage tout particulier et évidemment une émotion qui était forte. Merci Christian Verdonnet, conseiller départemental de la Haute-Savoie. Gabriel Doublet, président d'Annemasse Aglo, va venir nous retrouver sur le devant de la scène pour recevoir des mains de Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour de France, avec cette distribution de cadeaux qui se poursuit. Gabriel Doublet, président d'Annemasse Aglo, merci beaucoup pour votre accueil et votre concours. Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative de Genève, va s'avancer également pour recevoir cette fois-ci des mains de... Alors, lequel des deux Bernard y va? C'est le double vainqueur du Tour de France, c'est Bernard Thévenet qui a gagné. On fait 1 sur 2, Bernard, c'est comme ça qu'on s'organise ici? Il paraît. Il paraît. Bah, écoute, c'est pareil en tout cas. Voilà pour Bernard Thévenet et bien Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative de Genève. Et du coup, c'est Bernard Hinault qui va récupérer la dernière salle de cadeaux. Nadia Idiri, sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois, qui va s'avancer à son tour et recevoir les deux présents. La médaille officielle, on peut retrouver les 21 étapes, dont cette 14e très attendue de par son côté pittoresque et évidemment ce que cette étape propose sportivement parlant. Merci Nadia Idiri, sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois. Et on va inviter Amina Lanaya, directrice générale de l'Union cycliste internationale, à bien vouloir s'avancer à son tour, qui a été remercié il y a quelques minutes par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et qui attend avec impatience, sans aucun doute, Christian Prudhomme, ces championnats du monde 2027 qui vont évidemment vibrer au rythme de la Haute-Savoie. Aussi, en tous les cas, le plaisir de saluer sa présence, Amina Lanaya, directrice générale de l'UCI, qui reçoit des mains de Bernard Thévenet, donc ces deux présents, la médaille officielle, ainsi que le livre Raymond Poulidor. On va à ce moment précis vous inviter à vous avancer sur le devant de la scène, si vous le voulez bien, pour une traditionnelle photo de famille, immortaliser ce passage. Ah, monsieur le maire a des cadeaux aussi. Ah bah voilà, on va inverser un petit peu la tendance avec les sacs cabas remplis de bonnes choses. Monsieur le maire, en direct ici à Annemasse, toujours, on rappelle bien, le départ aura lieu à 13h05. Voilà, les mêmes sacs qu'on va remettre, monsieur le maire. Une étape d'anthologie encore aujourd'hui. Avec, et c'est pas fini, il y aura encore du lourd dans les jours qui viennent. Christian Prudhomme va recevoir le premier sac. La place du village, c'est le village du Tour. Une étape pour la deuxième fois de l'histoire du Tour de France. Annemasse, on en a parlé, la belle ville à vélo, 3 avec le passage de la caravane, nous sommes maintenant au cœur du village du Tour avec plein de stands. Vous voyez, il y a plein de choses à voir. Alors que monsieur le maire bien fait, il y a un bon accueil et en tout cas il y a l'occasion de voir à la fois les partenaires mais à la fois aussi les organisateurs du Tour de France. Christian Prudhomme bien présent sur ce village du Tour de France, mais c'est aussi le mode de déplacement préconisé par les temps modernes. Et puis à voir du côté d'Annemasse, la Villa du Parc ou le centre d'art contemporain, le Château Rouge, également une ville où on fait la fête, où on a de nombreux événements, notamment le musical d'été qui est un festival de musique du monde durant
l'intégralité de la période estivale. Alors vous voyez, chacun de ceux qui ont récupéré des sacs Cava s'empresse d'ouvrir ce sac pour découvrir le contenu. Et voilà, on va pouvoir procéder donc à la traditionnelle photo de famille désormais, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, sur le devant de la scène. Donc laissez le soin aux photographes d'immortaliser ce passage dans la localité d'Annemasse. On rappelle les horaires pour celles et ceux qui nous retrouvent à l'instant, 13h05 pour le départ fictif, 13h20 pour le départ réel. 5 difficultés, un sprint intermédiaire, un point bonus à aller chercher aujourd'hui. Un grand merci donc à nos amis les élus, les personnalités pour leur concours. Christian Dupessé, maire d'Annemasse, Martial Sadier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Nicolas Rubin, premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, maire de Châtel, Estelle Boucher, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Lionel Tardy, vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Une belle liste aujourd'hui. Christian Verdonnet, conseiller départemental de la Haute-Savoie, Gabriel Doublet, président d'Annemasse Aglo, Marie Barbet-Chapuis, conseiller. Quelle journée, c'est une belle journée. Ouais, une très belle journée. Ah ben ça c'est comment. Ah oui, c'est bien, parfait. Hein. Et vous êtes venus voir les coureurs, les organisateurs. Exactement. C'est magnifique. Une belle journée, tout. Et puis c'est populaire, il faut le dire. Exactement, populaire aujourd'hui. Le monde qu'il y a aujourd'hui à Annemasse, c'est magnifique. Et après, vous allez voir ça à la télévision, j'imagine. Exactement. Donc sur TV8 Mont Blanc. La place du village en direct. Vous habitez où? Annecy. Il a franchi le code. Parfait. À plus. Ciao. On m'a répondu. Super sympa. C'est ça qui est sympa, c'est populaire. Tire le rideau et à Évidemment, très tire le rideau à très vite sur la vite. route du Tour. Et dans peu de temps, ça va attaquer. Attention, ça va faire chaud. Il va falloir bien boire, évidemment. On va faire un petit tour, tiens, du village du Tour. Donc la musique nous rejoint ici, voilà. Là, on était là en direct depuis maintenant, bien bon, 20 minutes, 30 minutes, je ne sais plus exactement. Alors, dans peu de temps, tout le monde va s'orienter vers le point de départ, puisqu'il est à mon compteur midi bientôt. Et après, à 13h05, il va y avoir évidemment le départ à Annemasse. On rappelle bien le col de Saxel, le col du Feu, le col du Cou, puis ensuite la montée de la Rama, puis ensuite évidemment la montée de Jouplane, du côté de Morzine. Ça va être chaud là-haut, parce qu'il y a quand même des côtes qui sont impressionnantes. Et on verra bien qui de Pogacar ou en tout cas de Vingegaard vont pouvoir s'imposer. C'est peut-être le jour décisif, on ne sait pas. On verra bien en tout cas dans les minutes, les heures qui viennent évidemment, comment ça va se passer. Et en tout cas, ce qui est sympa, c'est que c'est bon enfant, hein, vraiment, vous voyez là. Effectivement, la température monte en puissance, mais bon, il y a tout ce qu'il faut évidemment hein, pour s'hydrater ici. Hein. On parle des supporters comme des coureurs évidemment. Et Christian Prudhomme qui pilote ce tour, hein, il est toujours très présent ici. Tu allez voir les élus, tu allez voir le public également, toujours très sollicité évidemment. Hein. Voilà. Et donc là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas, la grande boucle. Donc il y a aussi les partenaires qui sont là, qui viennent boire un petit coup. Ça se passe comme ça. Ah ben voilà nos amis. Mesdames, bonjour. On est en direct dans la place du village. Et la France du Tour, c'est aussi la France des terroirs, c'est bien ça? Oui, en effet. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors, je vous propose des blinis accompagnés de crème d'aneth avec des écrevisses et un peu de citron. Vous voulez essayer, monsieur? Alors, moi, j'ai le micro qui est à la main et la caméra dans l'autre, mais c'est pour qui? C'est pour les suiveurs? C'est pour les coureurs, tout ça? Alors, tout ça, c'est pour les modules et pavillons. D'accord. Bravo en tout cas à toutes les équipes qui sont là, parce que le Tour de France, c'est un ensemble. Vous êtes là, bien sûr, présents pour nourrir les populations qui migrent. Hein. C'est un grand nomadisme, le Tour de France. Hein. Oui, on suit toutes les étapes, notamment au départ. Ah, bien sûr. On fournit à peu près 4000 repas par jour. Donc, 4000 sur repas le départ, les relais et les arrivées. Ben ça, c'est ça pour Sodexo. En tout cas, bravo. Parce que ça m'a l'air drôlement bon ici en direct dans la place du village. C'est un bonheur d'être présent ici au village du Tour. Belle journée à vous. Puis j'allais dire bon appétit, mais ça va être l'heure pour ceux qui nous regardent. Il est midi 57. Bon appétit si vous nous regardez, bon apéritif. Les coureurs, ils mangent quand? Les coureurs, ils mangent avant de partir, évidemment. Les coureurs, on ne sait pas du tout. Ils se ravitaillent avec les musettes. Hein. On ne sait pas dire ce qu'il y a dans les musettes du reste. Hein. Non, c'est pas nous qui gérons le repas des coureurs. C'est souvent diététique et médical. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo de votre présence sur la route du Tour de France ici ou ailleurs. Ça dure depuis maintenant 15 jours, ça va encore durer une bonne semaine. Et c'est le Tour de France, vous voyez, on va voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Ah, ça c'est sympa. Je pense qu'il va y avoir un changement d'endroit, hein. On va aller voir tout ça. Voilà.
Voilà, bien sûr, l'espace café est très sollicité, hein, même si le café réchauffe. Le café, ça peut doper aussi. Attention un petit peu. Avec les forces de sécurité qu'on salue évidemment, parce qu'elles sont présentes sur les routes. Attention quand même sur les routes, parce qu'on voit que ça roule vite et on voit qu'effectivement les gens passent, les populations sont assez proches de la caravane ou des coureurs. Donc soyez quand même très prudents avec vos enfants évidemment. Et là, ça donne envie de prendre le vélo, même s'il fait un peu chaud, et puis de se promener dans ce village du Tour ici, l'espace course à Annemasse en Haute-Savoie, pour l'étape qui va conduire les coureurs du côté de Morzine. Puis demain, on rappelle, ça va être léger avec une arrivée à Saint-Gervais-les-Bains. Vous voyez, alors Morzine, Port du Soleil, on dit bien. On dit bien Morzine, Port du Soleil, hein, attention. Voilà, avec des séquences qui sont assez amusantes. Hein, vous voyez, prendre ici, ben voilà. Voilà la mascotte, ici avec un beau vélo. Bravo, c'est une belle image en tout cas. La mascotte est à nos côtés ici. La mascotte qui doit inciter les gens, j'imagine, à faire du... Bonjour la mascotte. Je ne sais pas où la bouche, mais elle est par là. Elle n'a pas de bouche, elle ne va pas parler. Eh bien c'est pas grave, en tout cas, elle est magnifique ici avec un beau vélo. Vive le sport, vive le vélo et vive l'humour aussi. Hein. À bientôt, belle journée en tout cas, c'est super sympa. On va montrer... Ah mais tiens, il y a quelques nuages orageux. Alors là peut-être qu'on aura droit à quelques orages, mais tardivement en fin de journée. Peut-être dans la nuit prochaine, mais pas pour l'instant en tout cas. Il va faire beau ici et on va avoir une très belle journée sur la route du Tour évidemment, avec un bonheur qui est celui du public qui va être très très nombreux pendant plusieurs jours. Hein, on rappelle bien des étapes qui vont se succéder, qui vont être déterminantes, hein, on le précise bien, déterminantes pour la victoire finale. Je pense que là, dans les jours qui viennent, on aura la différence qui va se faire entre les deux meilleurs. Et puis ensuite, il va y avoir tout un classement qui va s'établir progressivement pour rentrer à Paris la semaine prochaine avec le léger vent du nord, d'ailleurs, léger vent du nord, qui souffle. On va parler d'écosystème et je vais donc les appeler. Là, il y a on poursuit à avoir la voilà d'Artagnan qui arrive ici, une tenue bien spécifique ici. Alors que bien sûr Bernard Hinault, hein, qui gagne 5 fois le Tour de France, est très sollicité. Bravo, dis donc, quelle élégance. Mais forcément, je suis roi, mon ami. Mais roi de quoi exactement? Mais roi de France, Henri IV. C'est Henri IV qui nous a rejoints. On croyait que Ravaillac était passé par là-bas, non? Non, alors Ravaillac est passé en 1610, mais moi je suis revenu en 1595. Et comme je suis revenu en 2016 et j'ai vu qu'il y avait le Tour de France, j'ai fait le Tour de France pour le Béarn, pour faire la promotion du Béarn. Et je ne retourne plus en 1595, puisque je sais que je suis assassiné après, alors je reste là. Ouais, exactement, et vous êtes tourné vers l'avenir, j'imagine. Ah oui, toujours, vers l'avenir. L'année prochaine, encore sur le Tour de France, et puis dans les années à venir, bien sûr. Vous connaissez El Diablo, voici Henri IV, qui sera présent régulièrement sur la route du Tour. Absolument, jusqu'à Paris. Ça fait pour la 8e année, je suis présent sur la route du Tour pour faire la promotion du Béarn. Et vous pouvez gagner d'ailleurs vos vacances en Béarn en tapant gagnezvosvacancesenbéarn.com. Vous pouvez gagner 42 séjours et 21 maillots de la section paloise. C'est quand même pas mal. Gagnez vos vacances en Béarn. Vous tapez ça dans les moteurs de recherche et vous pouvez gagner un voyage, des vacances dans un beau territoire, le Béarn. Dites donc, c'est la montagne aussi là-bas? Ah oui, c'est la montagne, c'est la haute montagne aussi, un peu comme chez vous. C'est pas la même, mais c'est bien justement de découvrir les différences chez les autres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu derrière un message politique, derrière cette tenue de royaliste aujourd'hui? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai compris que la République, finalement, c'était pas si mal que ça. Et vous voyez, le 14 juillet est passé, je suis en pleine forme, personne n'a attenté à ma vie et je suis ravi de partager la République avec la monarchie. Eh bien, écoutez, applaudissements, comme vous le verrez sur les routes du Tour, à notre ami Henri IV ici qui va... Belle tenue magnifique et puis bien sûr, effectivement, vous avez les insignes. Ici. Les armoiries du Béarn. Les armoiries du Béarn. Bien sûr, sur le cœur, toujours. C'est deux vaches. Deux vaches. La vache béarnaise, bien sûr, qui est connue mondialement. En tout cas, un grand bravo cette animation, parce que c'est ça au fond, c'est le sourire, et puis c'est aussi des messages qui passent pour promouvoir des régions de France. Le Béarn en fait partie, les autres aussi. Bien sûr, mais le pays de France est magnifique, on le voit quand on parcourt les routes du Tour de France, et c'est ça qui est merveilleux. Nous avons un pays avec une diversité incroyable, et c'est ça qui est magnifique. Ah oui, merci monseigneur. Mais je vous en prie, merci à vous et bonne route. Et bonne route du Tour, et à bientôt en Béarn. Gagnez
un voyage en Béarn. Gagnez vos vacances en Béarn. Gagnez vos vacances en Béarn. C'est pas que le voyage, c'est les vacances complètes. Les vacances, gagnez les vacances en Béarn.com. Merci beaucoup. Et belle journée en tout cas. Salut. C'est sympa. C'est ça le Tour de France. Il y a des moments comme ça où on a finalement des symboles un peu. Chaque région défend un petit peu son territoire et c'est bien normal ici. Alors que Bernard Hinault est très sollicité par les médias évidemment, puisque c'est le dernier à avoir gagné le Tour de France. On espère bien qu'on aura d'autres vainqueurs du Tour de France chez les jeunes Français. En espérant ici. Voilà, il va se prêter au jeu des photos ou des selfies. Donc la chaleur monte ici en puissance. On dit bien, le département de la Haute-Savoie bien présent aujourd'hui. Et on comprend pourquoi. Puisque nous sommes au cœur du Tour de France, c'est l'épicentre du Tour. C'est un petit peu le feu d'artifice après le 14 juillet, évidemment. Alors quand on sait qu'il y a voir 70 matériaux qui composent un téléphone, pensez à notre planète, on ne peut pas puiser dans nos ressources éternellement. Voilà, comme il fait chaud. Une planète, donc pensez-y, pensez à l'avenir. Bonjour. Si jamais, en direct dans la place du village. On recycle tout. On est en direct. Voilà, Dis donc, on vous voit très attentif ici. On écoute ce qu'ils disent au podium, c'est intéressant. Alors on peut être supporter du vélo et également du foot. Hein. Oui, surtout du foot. Habitez-vous À Mont-Saxonais. Le Mont-Saxonais qui est juste en face là-bas, au pied du Salève. Pas bien loin. Non, pas du tout. Je me grosse erreur de ma part, c'est dans la vallée de l'Arve, c'est juste au-dessus de Cluse. Oui, exactement. Ouais. Alors c'est une journée bonheur aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous faites quoi d'être ici? Très très important. Je suis très contente. Il fait beau, c'est une belle journée. Vous allez voir tout à l'heure les champions, c'est non? Oui, on va y voir. Votre favori aujourd'hui? Un Français, c'est le 14 juillet. C'était hier, il faut un Français. Allez, on va miser sur Aurélien Paré-Pin qui est d'Annemasse. Victor Lafay qui l'a déjà fait une fois. Ouais, pourquoi pas. Et puis au final du tour, vous pensez à qui vous? Et aussi un geste pour la société. Ouais. Je donne mon téléphone.fr. Pogacar. Eh bien écoutez, Pogacar aurait les suffrages des gens du Mont-Saxonais ici. Bravo en tout cas. Et continuez à venir supporter. C'est ça le sport. Il y a les coureurs et il y a ceux qui sont derrière les coureurs. D'accord, tout à fait. Il ne faut pas les oublier. Au revoir. À bientôt. Voilà, on continue notre direct, toujours ici à Annemasse. On va aller se promener par là-bas, puis après on prendra direct pour le départ, puis après on vous laissera regarder tout ça où vous voulez, en sachant qu'on continuera nos publications sur nos pages. Évidemment, ça on parlera du sport, mais aussi de la nature, comme vous le savez, ou encore des savoir-faire, des beaux paysages, et bien sûr de l'art de vivre que nous avons en France en général, avec cette France qu'on aime du mois de juillet, la France des vacances, la France d'une certaine insouciance, ça fait du bien, tout ce qui s'est passé pendant pas mal de temps, avec les stands qui sont à côté ici, Tour de France, voilà, ici, avec alors beaucoup de gens qui sont là, partenaires j'imagine, ou encore des gens d'organisation présents ici. Vous voyez, il y a beaucoup de monde autour du Tour. Il y a les coureurs, mais il n'y a pas que les coureurs évidemment. Il y a beaucoup de populations qui viennent. Bonjour, dites donc. Bonjour, je voulais vous présenter quelque chose, monsieur. Eh bien, je veux bien m'écouter. On est en direct dans la page Facebook, la place du village. Alors, des alliances locales, des producteurs locaux. Eh bien, dites donc, mais c'est ça qu'on veut voir, nous. Voilà, c'est ça qu'on aime, dites donc, les alliances locales. Exactement. 15 000 partenariats en circuit court dans toute la France. Et vous êtes présents. Alors, Leclerc, évidemment, partenaire. Bonjour, nous sommes en direct dans la place du village. Et quand on dit place du village, on dit bien manger, bien boire, bien vivre. Et c'est le cas chez vous. Oui, exactement. Ici, on peut déguster de très belles choses. 4 producteurs par jour, par nouvelle étape. On fait découvrir ce qu'il y a de plus beau en France. Alors, dites-nous, on est à Annemasse aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il y aura un peu de fromage quand même, parce que c'est le moment. Regardez-moi ça. Dites-nous ce qu'il y a ici dans la petite assiette. On a du beau fromage ici. On a de la tome de Savoie nature. On a de la tome de Savoie à l'ail des ours. Dites-nous, mais ils y connaissent. Vous n'êtes pas du pays, par contre, vous? Je suis d'Alsace. Mais c'est aussi un pays de terroir également. Exactement, exactement. On a des petites tomates cerises, les carottes, les radis frais. Tout a été récolté ce matin pour nous. C'est un très beau coin. C'est la ferme des 4 saisons qui se trouve à 3 km d'ici. On va les saluer, effectivement, la ferme des 4 saisons qui propose ici au village du Tour, avec des bons produits donc choisis
Et puis il faut peut-être rappeler un petit peu ce que vous... C'est ça, c'est Leclerc ou c'est ça hein? Alors ici, c'est les alliances locales effectivement de Leclerc. Voilà, on met en avant, on défend notre terroir. L'objectif, c'est de travailler avec des producteurs qui sont à moins de 100 km de chaque centre Leclerc et surtout les soutenir parce qu'il faut savoir qu'on achète à leur prix et c'est jamais négocié. Écoutez, ça c'est bien, le prix, le circuit court et la qualité locale. Dites donc, mais vous êtes dans votre temps, comme je dirais, hein, c'est ça, moderne? Exactement. Avant-gardiste même. Avant-gardiste. Nous sommes le seul à faire ça et on est ravis de pouvoir mettre en lumière tous ces producteurs pour les invités du village départ. Eh bien écoutez, vous êtes super sympa, bravo pour ce que vous faites ici. Quand même. Alors, quand même le Reblochon, moi qui viens de Thônes, la capitale du Reblochon, je ne peux pas quitter le stand des alliances locales de Leclerc ici à Annemasse sans voir le fameux Reblochon qui est un... Alors écoutez-moi ça comme il est bon. On va le montrer, je ne pourrais pas le prendre parce que j'ai un micro à la main. Ça c'est du bon. Tiens, montre-moi les fruitières Chabert ici. Et là, le meilleur reblochon, le roi du reblochon qui est juste là, Chabert. Voilà, on connaît bien la famille Chabert. Et puis alors il dit 12h08 en direct. Bah, bon appétit à ceux qui nous regardent. Et bon appétit et merci d'avoir répondu. En tout cas, ici c'est super. Fromagerie Chabert, on va les saluer au passage. On les connaît bien à Valluire, on y passait souvent par là-bas. En tout cas, bravo, des bons produits. Et chaque jour, c'est des produits du coin. Exactement, chaque jour, c'est des produits qui sont aux alentours du village départ de l'étape concernée. Qui c'est qui fait les courses alors? C'est Nicolas, bien entendu. Nicolas qui va choisir les bons produits. Oui. Le Laurent Mariotte du Tour de France. C'est ça. Merci Nicolas, en tout cas, bravo. Et merci Philippine, en tout cas. C'est ça le Tour de France, c'est une belle ambiance, c'est des bons produits, des sourires. Merci beaucoup. On continue notre découverte ici du village. Ici, on dit bien que nous sommes. Alors qu'on va voir bientôt le départ des coureurs, ou leur présentation plus exactement. Vous voyez, ça c'est la voiture que vous avez en tête de course, c'est la voiture du directeur de course, hein, j'imagine officiel. Alors je pense, oui c'est bon, j'imagine. Hein. Elle est belle, hein, vous voyez, jolie comme tout. Voyez. Nous c'est les coulisses, hein, vous avez promis les coulisses et voilà, les coulisses du Tour. On va s'orienter par là-bas pour voir un peu ce qui s'y passe. Et on va aller voir si on peut maintenant aller sur la ligne de départ. Voilà. Alors sauf que je suis en direct sur mon téléphone et ça va peut-être pas passer ici. Bonjour, je suis en direct sur mon téléphone. Je fais un direct Facebook. Par contre, j'ai un petit badge derrière si vous voulez voir. Voilà, sur mon sac. Merci beaucoup, en tout cas, c'est sympa. Voilà, ça c'est quasiment le point de départ. Tout à l'heure, on verra peut-être les coureurs ici. Le public est bien sûr présent. Voilà. Et puis le Tour de France à la caravane également, qu'on a pu filmer l'autre jour sur le Haut-Beaujolais. Une caravane qui est bien présente, avec plein de voitures, souvent d'ailleurs particulièrement étonnantes. Et c'est des enfants qu'on voit avec des yeux comme ça. Hein. Vous êtes de la caravane, j'imagine, non? Oui, ah ben, on est sur la ligne de départ, plus exactement. Alors, voilà, ben, écoutez, on est en direct dans la place du village, on fait un peu les coulisses du Tour. Bravo, c'est quand même pas rien, au bout de 3 semaines on est un peu rincé. On commence à être un petit peu fatigué, voilà. mais le public est extraordinaire sur chaque ville, donc du coup... eh ben, c'est formidable, nous sommes à Annemasse ici. En tout cas, bravo pour vos sourires hein, ici, puis encore la route, les montagnes, ça va être quelque chose. Ouais. Mais c'est une belle fête populaire. Merci en tout cas d'avoir répondu en direct dans la place du village ici. On va aller sur... oh, tiens, on va aller par là-bas, on va aller voir ce qui se passe. On va voir un petit peu. Voilà, on a quitté donc le village du Tour qui était là-bas, vous voyez. Et là, on va se rendre sur la place de la Libération, où là, on va peut-être voir... Bonjour, on est en direct dans la place du village, vous voyez, c'est formidable. Elle adore la place du village. Eh bien, alors, si elle adore, on va lui donner un petit bonjour. C'est l'église au milieu du village. Eh bien, c'est l'église au milieu du village. Alors, on est en direct pour ce départ mémorable du Tour de France d'Annemasse. Ça démarre dans 1 heure, maintenant pile poil. Vous arrivez d'où, alors? Bah, de Cransal. Ça va bien loin, hein. Bah, c'est bienvenue en vélo. Exactement. Bonjour, jeune homme. Je viens de Cransal, comme elle. Et dites donc, alors, il faut m'expliquer l'intérêt pour le Tour, c'est cet univers, cette ambiance particulière. C'est déjà l'ambiance est super sympa, c'est familial, ça fait découvrir le coin, c'est super quoi. Ben, bien sûr. Et puis on vient pas de loin et justement, eh ben, c'est bien. Et puis pour les enfants, ce qu'il faut dire aussi, vive le sport. Vive le sport. Tu peux faire du vélo, hein? Tu fais du vélo? Oui. Et toi aussi? Ouais, et je m'appelle Valentin Juvenetti. Valentin, au moins, tu auras bonjour à tes copains, ils te reconnaîtront sur la place du village. Ah ouais. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on marie effectivement cette fête avec le sport et puis la bonne humeur, et c'est bon pour la santé. Exactement. Eh bien écoutez, merci. Et vive la yacht. Vive la yacht. À midi, hein. Merci de nous avoir répondu depuis Cransal ici, en tout cas ici à Annemasse. On continue notre direct, à bientôt, merci. Et on va maintenant se rendre du côté des véhicules. Alors là, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de véhicules évidemment, puisque ici c'est le départ, hein, vous voyez, dans quelques minutes. Alors, imaginez un petit peu, voilà. C'est énorme.
ça c'est les véhicules voilà, qui sont là avec les vélos. Des beaux vélos en tout cas, hein, franchement. Si on avait le même, on roulerait plus vite sur les routes. Donc voilà, on est bien sur la route. Voilà, on n'est pas loin du départ. Ben, c'est là-bas le départ. Ça va être là-bas. Il y a beaucoup de monde. Hein. En direct ici, on se met à l'abri, on cherche un peu d'abri. Voilà, dans quelques minutes, à 13h05, ça sera le départ du Tour de France, de l'étape qui va conduire les coureurs depuis Annemasse jusqu'à Morzine. Et on cherche l'ombre, dites donc. Hein. On cherche l'ombre. Hein. Ah, vous ne parlez pas français. Donc on va saluer nos amis étrangers qui viennent voir le Tour de France. Vous êtes suisse. Von Basel. Ah ben Bâle, ben dites donc. Yeah. Ah ben dites donc, nos amis suisses, on est voisins et cousins. Basel. On est Bâle, hein, c'est ça. Basel, yeah. Ok, ben écoutez, Oui. bon Tour de France. Oui. Je vous en prie. Merci de m'avoir répondu en direct dans la place du village ici. Vous voyez, ben, c'est ça aussi le Tour, c'est international. Il y a des coureurs qui viennent de tous les pays ou presque. Et puis on a aussi des supporters qui viennent de pas mal d'endroits. On continue à dérouler nos pas ici, tranquillement, sur cette place de la Libération à Annemasse, avec ce beau temps. Il faut dire qu'il fait chaud, hein, c'est une belle température. Mais ce qui est sympa, c'est que ça permet de passer un bon moment, même si tout le monde a mis son couvre-chef. Moi-même, j'ai mis le mien. C'est un bob qui m'a été offert gentiment par le village départ. J'ai essayé de passer par là-bas. Voilà, merci. En direct dans la place du village, ici, nous traversons la rue principale, la place Georges Clémenceau, juste en face. Et puis des vélos, bien évidemment, bien présents ici, avec les supporters qui sont souvent venus en vélo. Essayer de se rendre à proximité. Vous voyez, il est 12h14 en ce samedi plus exactement. Hein, mais samedi, attention, hein, c'était le 14 juillet hier. Aujourd'hui, c'est un peu le 14 juillet en Haute-Savoie. Il y a des voitures qui sont prêtes à partir. Bahreïn victorieuse qui sont là également avec leurs nombreux vélos. Alors là, il ne manque pas de vélos hein, sur le toit. Vélos de remplacement, il en est nécessaire. Ils sont magnifiques ces vélos, franchement. Magnifiques. Et puis les bus qui accompagnent les coureurs. On n'est pas loin ici du point de départ. La tension monte, on a bien compris. Puis j'imagine vous êtes nombreux sur les routes entre Annemasse et Morzine. Et puis bien sûr déjà sur les routes du côté des Aravis. Où effectivement, vous avez déjà peut-être mis le camping-car en place, ce qui est possible. Je ne sais pas si ça passe ici, je ne suis pas sûr du tout. Je trouve ça être réservé. Vous allez voir par là-bas. Voilà, on passe tranquillement ici. Bonne température ici. Voilà, je ne sais pas si c'est autorisé, ce passage ici en tout cas, en direct ici. Vous voyez, ben, écoutez, on casse la route, il est normal puisque ça commence à faire un peu faim. Ah ben voilà, les coureurs qui apparaissent ici. C'est un point de stationnement. C'est un point de passage, nous dit-on. Alors on va traverser ici tranquillement. On va essayer de voir quelques coureurs au passage si on les voit. Si on peut voir Aurélien Paré-Peintre, l'enfant du pays, ça serait sympa. Bah, une bonne organisation. Peter Sagan, là-bas, vous voyez, grand champion. Annemasse en direct, il est midi et 16 minutes, moins d'une heure du départ du Tour de France, ici, vous voyez. Ça va se passer ici, il y a quelques nuages orageux, on espère que ça va tenir évidemment et que ça ne va pas déranger le Tour. La prévision est plutôt bonne normalement. On va traverser par ici. Vous allez voir par là, ça passe pas là, hein, bien d'accord. De ce côté, hein. Ok. Voilà, bah, écoutez, on est dans l'arrière, juste à l'arrière ici, vous voyez. Bah, allez, on va s'en approcher encore un peu. Là, on cherche un peu l'ombre, il y a un peu moins de soleil maintenant. On va voir si on voit quelques coureurs ici. Donc comment ça se passe? Il y a des coureurs là-bas, mais on ne les connaît pas tous, hein, attention. Hein. Beaucoup de coureurs. Bonne température. Ici. Voilà. Alors, on s'approche évidemment du point de départ. Il y a beaucoup de caméras ici, donc il y a des champions par ici. Alors, on va vous montrer ici. Ouais, les champions, ils sont là. On commence à rouler un peu pour se chauffer un peu les jambes.
d'un cadre au centre du podium, un coureur qui a gagné à Amélie sur le route de Paris, son salut Chris. Attention. Sur les routes du Tour de France, première participation pour le champion du monde espoir, Yevgeny Fedorov. Et à votre droite, direction l'Italie pour saluer ce coureur de 20 ans, quatrième des championnats du monde sur route par le passé, deux fois champion national du premier, quatrième de Paris, troisième du Tour de la Mardi, on salue Gianni Boston. La formation Astana Kazakhstan, salut amical activité pour Monov et Alexandre Schaeffer, qui sont les directeurs sportifs. Alors bascule à droite, à gauche dans cette formation, Yevgeny Fedorov. Est-ce qu'on remonte le classement général? Et oui, il y a Fedorov dans les... Donc en fait, il s'agit de la présentation des coureurs, comme chaque matin. Ils montent sur le podium, ils sont présentés au public, applaudis, et ensuite, eh bien, ils vont se mettre en ligne pour redémarrer dans un instant avec un public nombreux ici en direct, toujours à Annemasse, quelques nuages orageux. Et dites donc, là-bas, on sent que c'est un peu orageux. J'espère que ça va tenir, hein, qu'on n'aura pas de pluie. Hein. Il n'y aura pas de pluie, le beau temps est là. On a un persimoine de côté ici, c'est formidable. Vous arrivez d'où? Moi, j'habite à côté à Creuseuil. Ah, dites donc, vous êtes venu spécialement ce matin? Bien sûr, comme hier, j'étais dans le Grand Colombier et demain à Fort-Claude-Montmain. Bravo. On va suivre ça plusieurs jours. Voilà, mais c'est comme ça qu'on a des supporters au bord de la route et c'est comme ça qu'on a l'ambiance du Tour. Tout à fait, il y a des groupes qui donnent une ambiance terrible. Et les journées passent très vite avec ce genre de manifestation. Et bien sûr, en tout cas, c'est une belle journée. Ça va durer encore 3-4 jours encore en Haute-Savoie. Hein. Et oui, bien sûr, jusqu'à mercredi. Et quel bonheur demain, après-demain, de les voir au repos. Allez, un pronostic entre Pogacar et Vingegaard. Poggi, je pense qu'il a une petite turbo. Vous l'appelez Poggi, vous? Oui, bien sûr, entre spécialistes. Exactement. Mais non, mais Poggi, je pense qu'il a une petite marge d'avance sur... Hier, il a quand même décollé son camarade. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Après, c'est l'opportunité pour les autres de gagner, puisqu'ils vont se marquer, Poggi et Jonas. Chaud, tout ça sur les routes du Tour aujourd'hui, encore pendant plusieurs jours. Et après, devant la télévision, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Pour voir gagner Victor, peut-être. Hein, sur un terrain qu'il doit connaître par cœur. Exactement. On espère aussi un Français un jour ou l'autre, ça peut arriver. On a déjà vu Victor l'a fait. Hein. Bien sûr, oui, quelqu'un de régional, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Aurélien Paré-Peintre. Oui, pardon, il y a Aurélien, tout à fait, la famille Paré-Peintre d'Annemasse. Oui, qu'on connaît bien. Venu de près de Creuseuil, c'est quoi le village exactement? Derrier, vous connaissez peut-être. Je connais passé à Derrier. On avait rencontré la dernière institutrice du village il y a 25 ans. Exactement, Isabelle. Je félicite pour toute son œuvre, ce qu'elle a fait avec les enfants. Un énorme boulot. C'est ça la place du village. On y est passé longtemps, on s'en rappelle. Merci messieurs. Bon Tour de France surtout. Et puis restez, soyez vigilants et apportez toute l'énergie nécessaire aux coureurs. Ils en auront besoin aujourd'hui. Hein. Exactement. Bonne journée à vous aussi. Et puis l'information que tu m'as donnée tout à l'heure, c'est qu'il n'y aura pas d'orage. Hein, c'est ça? Ah non, du beau temps. Trop chaud peut-être. Même trop chaud et quelques nuages orageux là-bas, mais ça va pousser avec le cri des supporters. Un grand merci messieurs, bonne journée en tout cas. Toujours en direct ici depuis Annemasse, où on découvre les coulisses du Tour. Ah là, les coulisses, on aime bien. Et on aime bien les coulisses pour des bonnes raisons, c'est que c'est là qu'on voit toute la popularité de cette épreuve sportive. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de monde. Alors les routes, c'est un peu compliqué. Il faut reconnaître que c'est un peu compliqué pour accéder. Bon, je me suis garé à 600 mètres, c'est pas très loin, je dois dire. Mais souvent, c'est bien bloqué. Mais ça va partir à 13h05 et après, ça sera libre comme l'air. Ça sera tranquille ici. Alors voilà, il y a un coureur qui répond là-bas. On n'a pas accès, nous, directement à la zone des accrédités sportifs. On est sportifs, mais pas suffisamment pour l'être, à mon avis. Et puis voilà, les vélos qui sont là. Je vous en prie, allez-y. Il est là, l'a fait, il est derrière le camion. Allez, Victor! Ah ben voilà, Victor l'a fait. On a vu pas tout à l'heure, Victor l'a fait. On espère qu'il pourra renouveler une victoire éventuellement. La place du village. On a vu papa de Victor tout à l'heure. Hein. Vous êtes pour Victor Lafay, j'imagine? Ouais, entre autres. Ouais. Il y a Aurélien aussi dans la région. Tous les Hauts-Savoyards. Vous avez bien raison. Nous aussi les Savoyards. Mais bon. Et vous arrivez d'où? De Haute-Savoie, on est chez nous. De quel coin exactement? Annecy. Ils sont venus d'Annecy, ils franchissent le col des Vires pour aller à Annemasse. J'imagine. Il a fait l'étape du Tour, lui. Alors tu y étais, l'étape du Tour l'autre jour? La semaine dernière, ouais. J'étais au point de départ. Moi, je félicite et je te félicite. C'est gentil. On a des 16 000 partants. C'était énorme, 3500 abandons. 1300e. 1300e, il est dans le top 10% des meilleurs. Ouais, c'est ça. Merci. Comment vous avez fait pour qu'il arrive comme ça? Vous l'avez bichonné? On l'a vachement soutenu. Hein. On lui a apporté de l'eau fraîche, des compotes, des encouragements. On avait une cloche d'alpage. Mais bien sûr, lui, il n'avait rien fait, lui, en fait. Non, lui, il n'a rien fait. Ah, non, Il a pédalé. Une cloche d'alpage, dites donc. Oui, dites donc.
On a vu hier sur les routes du Tour au Grand Colombier déjà les cloches d'alpage. On les aura à fond aujourd'hui. Elles viennent d'où cette cloche? Elle venait... De Manigot. Eh oui, la cloche de Manigot. C'est les cloches qui résonnent le mieux. Les cloches Paccard. Les cloches Paccard en plus, dites donc. Mais vous êtes donc des vrais Savoyards, des Savoyards? On ne peut pas faire plus proche. Eh ben regardez-moi ça, ils soutiennent la Haute-Savoie, ils soutiennent les cours de Haute-Savoie, ils mangent au Savoyard, ils sonnent au Savoyard et ils font du vélo. Au Savoyard. Au Savoyard, ça c'est bien. Un grand merci à vous. Salut. Belle journée en tout cas pour notre direct ici, vous voyez, c'est ça qui est sympa. Et Victor l'a fait, on a vu ce matin son papa, on l'a vu, hein, on espère qu'il va pouvoir faire une bonne place. Ouais, c'est une belle journée pour lui, il est chez lui. Le papa aussi de Rélien, qui lui espère faire dans le top 10 aujourd'hui. Ok, bon bah bonne chance à eux. Et si on pouvait avoir un Français après le 14 juillet, ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal, ouais, à domicile. Ouais, voilà. Un grand merci, cette belle image de sympathie ici. Vive le sport et vive le vélo. Regardez-moi ça et on cherche l'ombre, j'imagine. Bonjour 8 Mont Blanc. C'est gentil de nous dire bonjour. On est en direct dans la place du village ici. Et vous arrivez d'où? On habite ici à Annemasse. Ah, vous n'êtes pas bien loin si ça se trouve? Oui, on est d'ici. Vous êtes venu à pied? On est venu à pied avec les enfants pour Alors, leur faire découvrir le Tour de France. Écoutez, moi je trouve ça formidable. Les enfants qui vont s'en rappeler toute leur vie. Sûrement, voilà. Voilà, on était là pour le départ de la caravane. Exactement. Et maintenant on regarde les sportifs. Eh ben, c'est une belle image de famille à retrouver dans la place du village. Nous sommes en direct ici depuis Annemasse. Et puis les enfants, ben, peut-être que demain ils feront du vélo aussi. Peut-être, ouais, c'est possible. Et peut-être ce seraient les futurs champions. Peut-être ils grimperont le col de la Rama en 30 minutes. Eh ben, dites donc la Rama en 30 minutes, on l'a fait en voiture en 3 quarts d'heure, en une demi-heure. Vous connaissez la Rama? Oui, bien. Ouais. Oui, très bien aussi. En vélo aussi? Oui, aussi au vélo. Une fois. Et le col de Jouplane? Et beaucoup plus de temps. Et Jouplane, vous connaissez? Ah non, jamais fait. Jouplane, ça c'est l'heure de vérité, ça sera le dernier col. Le dernier col de la journée, ouais. Merci à cette belle petite famille d'Annemasse qui mange son sandwich ici, qui s'est mis à l'abri et qui passe un moment heureux. C'est ça le Tour de France. Un grand merci de nous avoir répondu en direct dans la place du village. À tout bientôt, merci. On va continuer notre balade ici, dans les coulisses, vous voyez, ça fait un certain temps qu'on est direct. Bon, on en profite parce que c'est ça aussi la place du village, c'est un petit peu finalement de voir des gens heureux, ça fait du bien après tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe à droite à gauche, et on oublie un petit peu tout, à vrai dire. On va repasser par la route principale, on va essayer de voir si on peut passer de l'autre côté, c'est toujours évident parce qu'il y a pas mal de monde, beaucoup de sécurité, mais tout se passe bien. Il est midi 25 en direct si vous nous rejoignez, ou si vous êtes encore parmi nous, ce qui est sympa d'ailleurs. Beaucoup de cyclistes, beaucoup de mollets à droite à gauche, évidemment, puisque les gens sont parfois venus en vélo ici. C'est pas toujours facile de se garer, on rappelle bien la circulation difficile ici. Voilà, on passe la route principale ici. On traverse ici tranquillou. On rappelle la bulle sanitaire, c'est bien ça. Hein. On rappelle la bulle sanitaire. On est d'accord. On n'a pas de souci. Bon, ben, c'est bien en tout cas. Bravo à ces forces de sécurité qui sont aux côtés de nous. En direct dans la place du village ici. Vous voyez, les coureurs vont bientôt partir d'ici une demi-heure, un peu plus maintenant. Les voitures se mettent en place. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de public. Il y a des vélos qui circulent, il y a des voitures. Et tout se passe bien. Bonjour. Nous sommes en direct dans la place du village. Et on vit ce moment avec beaucoup d'intensité. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous aussi, j'imagine. Tout à fait. Et on va saluer tous les gendarmes de France qui font un boulot énorme. Merci à vous, en tout cas, belle journée. C'est sympa. Regardez-moi ça comme c'est bien. Voilà. Vraiment sympa. Alors le temps, ben oui, il n'y a pas d'orage, mais il y a quand même des nuages orageux. Alors je ne sais pas ce qui va se passer dans les heures qui viennent, mais c'était prévu du grand beau temps. Alors je pense que la météo aura bien sûr raison, mais pour l'instant, sur le Salève, on a quand même des nuages orageux. Bon, en tout cas, il fait chaud. Voilà. On est en direct dans la place du village, figurez-vous, mesdames. Mais dites donc, alors, on ne pensait pas vous trouver ici. Oh, ben vous avez bien de la chance. Eh ben, c'est une chance. Vous arrivez d'où exactement? D'Annemasse. Eh ben, dites donc, c'est pas bien loin. Oui, Annemasse aussi. Vous êtes venu à pied alors? Oui. Ah, oui, oui. Donc pour se garer, c'est facile. Oui, oui, on n'est pas ennuyé. Oui. Alors, vous n'avez jamais vu Annemasse comme ça, avec autant de monde, à la place du marché, vous ne la reconnaissez pas? Ah non. Malgré qu'il y a 20 ans qu'il y a longtemps. Il y a 20 ans qu'on n'a pas eu un Tour de France. Hein. Mais on sent que ça vous chagrine un peu l'absence du Tour. Hein. C'est ça, non? Bah non, mais c'est agréable, on voit du monde. Moi, je suis en direct depuis maintenant près de 3 quarts d'heure et on boit du petit lait. On a un peu soif, c'est vrai, mais on boit du petit lait quand même. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui. Et puis on a besoin de ça.
Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a tellement eu de soucis à droite à gauche. Ils nous ont tellement saoulés avec des conneries pendant plusieurs temps. Ben voilà, là. Ben moi, dit, avec leur Covid, leur machin. Écoutez, c'est dit en direct, là c'est du vrai, c'est le Tour de France. Ah bah oui, ça ne triche pas, et puis en plus, c'est du sport, c'est bon pour la santé. Et puis moi, c'est du vrai. Vous savez, quand je dis les choses, je les dis. Eh ben, vous êtes bien savoyard, ou savoyard. Non, je suis du Nord. Ah bah, elle est du Nord, bah écoutez, vous êtes, on est proches finalement. Non, mais il y a longtemps que je suis là alors. Ben, bien sûr. Voilà. Vous êtes originaire d'où alors vous Ici, moi. Ah ben voilà. Non, j'ai marié un savoyard. Ah, alors là, c'est encore différent. Ah. Vous l'avez connu, Maurice Bussal-Pompier. Eh bien, bien sûr. Mais bien sûr. Eh bien, oui. Eh bien, exactement. Bon, salue sa mémoire, évidemment. Et puis, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est ça, c'est que ça rassemble toutes les populations. Oui, j'ai vu des Béarnais, j'ai vu des étrangers oui, ici. C'est vivre ensemble. Oui, tout le monde, c'est ça. Si tout le monde pouvait comprendre ça. Eh bien, tiens, ça, c'est un message pour la paix. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Parce qu'on est dans un monde vraiment... Avec ce qu'on a vécu, il n'y a pas longtemps. Non, là. non, mais quand on voit ce qu'on a connu et qu'on voit... Parce que là, écoutez, j'espère que ça ira mieux après tout ça. Et on vous souhaite... Bah, pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. Et toute la planète, on dit bien. Oui, 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 la planète. Parce qu'il n'y a pas que chez nous. Hein. Et exactement, nous, ça va encore pas trop mal. Et nous, on va pas trop se plaindre. Non, en Haute-Savoie, on n'a même pas à se plaindre. On n'est même pas... ça va rien mal, comme dirait... Oui, non, mais c'est vrai. Hein. On est pas mal ici. C'est vrai, on est bien. Exactement. Alors, ce Tour de France, vous le suivez un petit peu à la télévision aussi? Ah non, pas cette année, moi. Non. Mais plutôt en vrai. Avant, mon mari, mais avant, bien sûr. Oui, moi aussi, avant, j'adorais ça. Hein. Oui, j'aimais bien. Mesdames et grand-mères, merci d'avoir répondu en direct dans la... C'est formidable. Franchement, faites un petit coucou à vos copines, aux copains qui vous auront reconnus. Salut à tout le monde. Voilà, depuis Annemasse, votre prénom? Anne-Marie. Anne-Marie et Bernadette. Et Bernadette vous ont salué. Il est à 12h29 en direct dans la place du village. Voilà. Eh bien, continuez et on viendra à Annemasse à des émissions. Merci. Merci, mesdames. Portez-vous bien. Merci bien. C'est super sympa, franchement, vous voyez. Comme ça, au moins, on fait le tour des popotes. Toujours ici à Annemasse, les véhicules de la direction du Tour de France, de l'organisation qui sont là. Les véhicules qui ont été bien nettoyés, bien propres. Hein. J'imagine que ça doit être brûlé tous les soirs. Parce que ça prend la poussière, hein, ces véhicules sur la route, évidemment. Et puis les vélos qui sont là également. Les vélos qui sont beaux vélos. Hein. Regardez-moi ça. Ici, il y a une bonne cassette à l'arrière avec beaucoup de pignons. Voilà. Alors on vient de toute la France, mais pas que de la France. Hein. On a vu des étrangers, des Allemands, des Anglais également. On a même vu des Américains qui étaient présents ici. Peut-être de Genève, pas très loin, qui sont venus passer faire un tour ici. Donc là, on s'approche de la présentation des coureurs. Voilà, on voit les coureurs là-bas derrière, on les voit un petit peu loin parce qu'on ne peut pas s'approcher trop. Le preneur aura le départ à 13h05. On va être par là. Et vous qui êtes sur la route du Tour aujourd'hui entre Annemasse et Morzine, eh bien pour l'instant sachez qu'ils ne sont pas encore partis. Mais que ça va arriver vite, parce que ça roule très vite. Hein. En général, les coureurs ils vont à une moyenne de 30-40 à l'heure. Pas dans les côtes évidemment, mais sur la moyenne de l'étape, c'est très rapide avec la circulation qui est un peu pénalisée, mais ça se passe pas mal. Hein. On a fait le nécessaire a été fait. Vous voyez, AG2R Citroën. On va saluer au passage avec Vincent Lavenue. Bonjour. C'est des véhicules officiels. Beaucoup de monde hein, sur la route du Tour. Hein. C'est 3500 personnes. 4100 mètres de dénivelé positif. Voilà, le point de départ ici avec la présentation des équipes et des coureurs qui vont se présenter sur le point de départ dans peu de temps maintenant. Annemasse au pied du Salève. Les coulisses. La Cofidis qui a gagné hier avec Inzaguirre. Vous voyez, on se met carrément à contre-champ, nous. On n'hésite pas à vous montrer les véhicules de près. Avec une voiture, cette fois-ci, bonjour, un véhicule allemand, Skoda. Voilà, c'est sympa. Donc on dit bien, il y a beaucoup de monde sur la route. Hein, il va y avoir dans les véhicules beaucoup de monde. On entend des sirènes, ça veut dire qu'il y a aussi les supporters qui sont par là. Les véhicules techniques, les médias évidemment qui sont par ici, bien présents. Et ça se présente tout doucement ici. Et voilà les équipes
toutes les télévisions étrangères qui sont présentes ici. Écoutez, je vous propose d'arrêter ici le direct et d'attendre 13h05 pile poil pour le départ officiel. Bon appétit, c'est à table. Vive la France, vive le Tour. Le 14 juillet, c'était hier. Mais c'est un peu tous les jours avec le Tour de France. À bientôt, merci, au revoir. Tout à l'heure, 13h05.